Chers amis dans le Christ, bonjour. Nous voici arrivés au jour 39 de notre temps de carême. En Marc chapitre 14, le verset 33, nous lisons: Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Notre méditation ce matin tournera autour de Marc chapitre 14, les versets 26 à 42. Personne n'a plus mangé après cela. La plupart d'entre eux se rendent compte de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire, même s'ils n'en ont pas le cœur. Jésus termine par une prière et un hymne, et les conduit au jardin surplombant la ville. Ils s'assoient en groupe autour de lui pour la dernière session plénière qu'ils n'auront jamais ensemble. Malgré sa conviction que Dieu son Père le justifiera d'une manière ou d'une autre et qu'il retournera en Galilée, Jésus est désolé, accablé à l'idée d'être abandonné par chacun de ces hommes. Les protestations désinvoltes de la loyauté, à faire ou à mourir, dirigées par, devinez qui, Pierre, impétueux mais bien intentionné, ne faut qu'intensifier la douleur. Il les a ensuite conduits plus loin, conscients qu'ils doivent être plus près du centre de l'action si les dernières scènes du drame doivent être jouées. Ici, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et n'a pas caché sa détresse. Il leur commande de monter la garde pendant qu'il s'en va seul. Gethsémani, c'était la fosse. C'était là le véritable patient. Avant même qu'une main ne se lève contre lui, c'était ici et maintenant que la décision finale devait être prise, soit de mourir, soit de fuir, soit d'allumer le flambeau de la révolte. La véritable agonie est celle de l'indécision, une fois que la voie à suivre est clairement déterminée. Aussi impensable qu'elle soit, nous trouvons en quelque sorte le courage d'aller jusqu'au bout. C'est de ne pas savoir qui déchire. Depuis l'école du dimanche, nous avons appris à penser à Jésus comme celui qui avait le contrôle. À Gethsémani, Jésus était représenté agenouillé dans une prière fervente et respectueuse, ses vêtements toujours aussi immaculés. Mais à Gethsémani, il a perdu le contrôle. Il s'est jeté à terre, nous dit Marc, et il était très affligé et troublé. Lorsque nous utilisons ces mots, en particulier d'un homme, c'est une manière polie de dire qu'il sanglotait de manière incontrôlable, martelait le sol avec ses poings, déclamé aux cieux. Comme pour toute l'humanité cependant, la colère, une fois exhalée, cède la place au calme. Utilisant la forme la plus intime d'adresse à Dieu en tant que son propre Père, Jésus prie pour que, si possible, il puisse être épargné par l'arrestation et l'exécution. Mais il désire une réponse uniquement selon les termes de Dieu. Ainsi, même au plus profond de son désespoir, Jésus ne cesse de nous enseigner. Voici la nature de la prière qui nous est proposée. Gethsémani met définitivement fin à ces affirmations extraordinaires, selon lesquelles les chrétiens n'ont qu'à prier au nom de Jésus pour que tout leur soit accordé. C'est tout simplement absurde. Nous ne semblons pas encore avoir vidé beaucoup de piteux par cette méthode, et c'est dangereux. Garantie de susciter de fausses attentes, conduisant directement à des dépressions nerveuses chez les crédules. Bien sûr, Dieu répond aux prières, mais pas sur commande. Dans la mesure où nous nous soumettons à la souveraineté du Père et entrons avec Jésus en union avec lui, en donnant notre propre vie dans la puissance de l'Esprit, nous aussi, nous ferons l'expérience de la libération de l'amour, réconciliateur de guérison de Dieu. Des choses étonnantes commenceront à se produire, même dans les circonstances les plus cataclysmiques. Et se produiront même à Golgotha. Gethsémani nous emmène au cœur du mystère de la prière d'intercession, en même temps qu'il nous emmène au cœur de Jésus. Même celui qui a vécu constamment en union avec la volonté du Père fait une prière à laquelle la réponse immédiate doit être non. Mais le non est une réponse suffisante. Jésus est maintenant tout à fait sûr de ce qu'il doit faire.
l'indécision est finie. Il peut faire face au reste, sachant que c'est la volonté du Père, qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il est passé du désespoir et de la détresse à une paisible acceptation. Levez-vous, allons, dit-il à ses disciples. La question pour nous ce matin: quand je me sens trahi, est-ce que je le dissimule avec une prière convenablement respectueuse, ou ma relation avec Dieu est-elle suffisamment réelle pour que je hurle? Quand je me sens trahi, est-ce que je le dissimule avec une prière convenablement respectueuse, ou ma relation avec Dieu est-elle suffisamment réelle pour que je hurle? Prions. Père, apprends-moi par ton esprit à me soumettre avec Jésus à la souveraineté de ton amour, afin que même lorsque la réponse à ma prière est non, ta volonté soit faite sur la terre. Amen.